Yeah, bon, ici c'est dans Aiznouk, Mismo Chalmete, a.k.a. Opinion School, collège juvénile, antibiotiques. Voilà. Donc, je suis avec mon frangin Taponde. Ok. Et moi-même, c'est Someza Bugaz, représentant des Pop Gabao, Bullshit. Le underground, c'est pas seulement au niveau du Gabon, c'est dans le monde entier. C'est ceux qui vivent dans des quartiers un peu sous-intégrés. Donc, si le underground aussi, c'est toute une histoire en ce qui concerne le mouvement hip-hop, quoi. Ce niveau-là, je dis niveau, c'est un level qui est en dessous de ceux qui espèrent ou de ceux qui se disent, de ceux qui se réclament ou se disent appartenir à la société proprement dite. Il y en a qui sont là, qui ont l'impression d'exister et d'autres n'ont pas l'impression d'exister. Pourtant, ils sont bien là. C'est cette différence-là. C'est là où on se forge, c'est là où on cultive, on mûrit notre personnalité artistique. Hein? Ouais, c'est dans l'underground. Vous comprenez? Voilà. Et après ça, je crois qu'on n'est plus dans l'underground. En fait, c'est là où le rap est né même. C'est dans le underground. Tu vois, un artiste qui n'est plus un artiste qui ne parle plus du vécu, qui parle de la fête, n'est plus dans le underground. Je sais qu'un artiste qui est toujours resté dans le underground, c'est celui-là qui dénonce les maux de la société, ce qui se passe, ce qu'il voit, ce qu'il vit. On est deux esprits. C'est Someza Bugaz du Flou Outa. Ma sensibilité musicale, elle n'est pas figée, elle n'est pas statique, elle s'élargit à toutes les musiques. Hein? Sud-américaine, africaine, peut-être pas asiatique parce qu'elles sont difficiles à trouver, ces musiques-là. Arabe aussi, je dirais qu'elles sont difficiles à trouver. Sinon, bon, pour ceux que je connais, je n'ai pas de limite. Tout ce qui me vient à l'oreille, si le son est bon, spirituellement, s'il me touche, je le kiffe. Voilà. Donc, c'est comme il a dit, chacun a ses préférences, mais sinon, chez moi, c'est l'Amérique. Ouais, l'Amérique, c'est l'Afrique. L'Afrique, pourquoi? Parce que l'Afrique, ça a beaucoup de culture. Voilà. Et moi, je m'inscris dans cette culture-là. Parce que dans l'Afrique, tu peux trouver l'ombre, tu peux trouver les balafons, tu peux trouver beaucoup d'instruments qu'on peut utiliser, qui peuvent encore être importants aujourd'hui, s'il faut qu'on amène ça au niveau rapologique. Hein? On aime ce qui touche l'esprit, hein, on peut le retoucher aussi, hein, on peut le revoir et en faire de ce morceau peut-être une sensibilité qui revient maintenant de nous. Peut-être tout le monde a commencé dans l'underground. Au moment où on ne te connaît pas encore, tu es, comme on dit chez nous, artiste en herbe. Hein? Tu es dans l'underground. Tout artiste aujourd'hui qui se voit à la télé, qui s'entend dans les radios, a commencé dans l'underground avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc les précurseurs de l'underground, peut-être du rap au Gabon, historiquement, je ne sais pas trop, hein. Sinon je connais les noms, j'ai suivi les noms à la télé, je connais des gens qui ont rappelé. On peut parler de Bag Drama, que j'ai vu sur scène, au stade qui n'est plus un stade aujourd'hui, où on vend les moutons. J'ai vu la Bag Drama sur scène, j'ai vu Sia Pussy dans l'underground encore, sur scène. Ça c'est dans les années 92. Et regardez, bon, c'est quelque chose de nouveau, on regardait. En tant que petit, bon, on a grandi finalement. C'est ce côté-là qui nous a plus attirés.